Bonjour, bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous car je me rends compte que finalement cette image de monde planétaire masqué est une symbolique des masques que nous avons mis inconsciemment pour ne pas libérer nos émotions, pour les garder en nous ou alors les libérer totalement. C'est la raison pour laquelle j'ai mis l'orange, parce qu'aujourd'hui, dans les couleurs des chakras, eh bien, l'orange représente l'affect. Et l'affectif, les affections, les émotions nous encombrent. Et il est grandement temps, dans l'époque d'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, de libérer ces émotions qui nous encombrent. Alors, nous avons des émotions agréables quand nous avons plaisir, quand nous jouons, quand nous rions. Et nous avons des émotions qui sont désagréables et qui sont parfois stockées dans notre inconscient et donc on ne le voit pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va le voir? Eh bien ça va être dans les situations en contact avec les autres. Les autres sont nos miroirs. Et si on arrive à voir ce qu'on doit voir, non pas qui il est, pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qu'il a fait, qu'on arrive à voir qu'est-ce qui nous touche à ce moment-là, eh bien c'est probablement qu'on a touché une émotion de notre passé, c'est-à-dire une blessure. Et cette blessure, elle a été stockée, donc il s'agit de la voir, de la mettre en conscience pour qu'elle s'évacue et qu'elle ne nous encombre plus. Voilà, donc je voudrais vous citer les 5 blessures marquantes. Alors nous avons l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Alors vous allez me dire, oh bah ça je l'ai, ça je l'ai pas. Non, on les a toutes, simplement à divers degrés. Et si on les a à divers degrés et que c'était l'émotion ou la perception erronée de notre enfance avant 7 ans, eh bien on va se balader avec ça dans notre sac à dos. Ce sont des pierres qu'on a mis dans notre sac à dos. Donc on peut avoir un peu d'abandon, un peu d'humiliation, ça dépend des circonstances et ça c'est la vie et les gens qui sont nos neurones miroirs qui vont nous les déclencher à un moment donné. Si ça ne vous touche pas, il n'y a pas de problème. Si ça vous touche, c'est que c'est une blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Il faut beaucoup de travail. Ça fait des années que des gens travaillent pour enlever leurs blessures. Je ne dis pas qu'on aura terminé, mais en tout cas, déjà d'en prendre conscience pour la libérer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment important. Donc tous ces masques dans le monde, eh bien, c'est peut-être pour nous faire nous prendre conscience que, eh bien, on était déjà masqué à la base. Là, c'est juste une image physique. Alors, que se passe-t-il quand on a la blessure de l'abandon? On a tous senti un peu, peut-être, parfois, abandonné. Déjà, quand on est bébé, quand on part après 9 mois évacué du corps de la mère, il y a forcément déjà un abandon qui naît. Mais il peut y en avoir d'autres, on peut se sentir abandonné parce que le père n'est pas là, parce que la mère ne joue pas son rôle, enfin bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on va mettre comme masque à ce moment-là? Eh bien, le masque va s'appeler dépendant. On va mettre le masque de dépendant. Le rejet. Eh bien, le rejet, se sentir rejeté, c'est pareil, on a tous connu ça et on peut le revoir dans notre vie présente. Eh bien, là, on va mettre un masque qui s'appelle fuyant. L'injustice, et c'est dire s'il y en a aujourd'hui partout. Eh bien, là, on va mettre un masque qui s'appelle rigide. La trahison, on va mettre le masque contrôle. L'humiliation, on va mettre le masque masochiste. Alors vous voyez déjà, on a ici, si on calcule bien, on a 5 masques déjà. Et de là peuvent découler des choses, et en plus c'est à plus forte dose, d'accord? Alors, quels sont les besoins que nous avons quand, suite à une situation ou quelqu'un que nous avons en face de nous, quel est le besoin qu'il y a à ce moment-là? Pourquoi on se sent abandonné et qu'on met tout de suite le masque du dépendant? Eh bien parce qu'on a un besoin de sécurité affective ou financière. On a un besoin de se sentir en sécurité et on a aussi le besoin de reconnaissance. Donc comme on ne se reconnaît pas, on aimerait être reconnu par les autres.
Et si on ne règle pas cette blessure, on va mettre ce masque de dépendant et le truc ne va pas se libérer. Alors, au niveau du rejet, c'était le masque de fuyant. Quel est le besoin derrière? Eh bien, c'est le besoin du sentiment d'exister. Je ne veux pas être rejeté, je veux exister, je veux qu'on me voie. Ensuite, il y a le masque de l'injustice. Là, on va mettre, la blessure d'injustice, et on va mettre le masque de rigide. Et là, quel est le besoin? Eh bien, c'est le besoin d'équité et le besoin de justice. On sait comment on a ça en nous, surtout aujourd'hui, collectivement. Ensuite, la blessure de la trahison. Quand on se sent trahi, on va tout de suite mettre le masque du contrôle. Le besoin qu'il y a derrière, c'est le besoin de confiance, le besoin de fidélité. On a envie que les gens nous fassent confiance. Et nous, on a besoin de faire confiance aux autres. Sinon, si on ne génère pas ça, on va se sentir trahi. Et le dernier, c'est l'humiliation. Et là, on met le masque du masochiste. Parce que, comme besoin derrière, il y a le besoin d'être reconnu, le besoin d'être valorisé, le besoin d'être encouragé. Donc vous voyez qu'au niveau individuel, on se balade avec des masques bien avant 2020, parce qu'on avait déjà un virus qui se baladait éthériquement dans notre corps, dans notre âme, et puis il se répercute, ce virus depuis très longtemps, parce qu'on ne les a pas vus, toutes ces mémoires, et en plus ce n'est pas nous, ce n'est pas notre nature véritable. Alors, tous ces sentiments, ces perceptions erronées nous ont construit un personnage, et on a pensé qu'on devrait être ceci, cela, nana, 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 et que si on mettait tous ces masques, eh bien, on aurait quoi? En échange, eh bien, on se sentirait aimé. Et quel est le besoin de l'être humain sur la planète, ou en tout cas du vivant? Eh bien, c'est de ressentir l'amour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se le donner, et surtout, on ne sait pas qu'on est amour. Parce que dans notre nature véritable, eh bien, l'amour est là, il est toujours là. Mais l'expérience que nous faisons dans cette incarnation sur la Terre, qui est un plan de la dualité, qui est à l'horizontale, pensée, présent, futur, eh bien, on a besoin de cet amour pour nous sentir vivre, pour nous sentir exister, pour qu'on ait envie de s'exprimer, pour qu'on soit dans la joie. On a besoin d'être dans la joie, qui va peut-être amener des situations de plaisir avec les uns et les autres, des situations de plaisir aussi dans des jeux, enfin peu importe, un peu comme l'enfant. Parce que finalement, souvenez-vous que lorsqu'on était enfant, on avait envie de quoi? On avait envie de manger, de boire et de jouer. Ce sont nos instincts de vie, notre côté animal. Mon petit toutou, ma petite Vénus, elle mange, elle boit, elle joue. On faisait ça naturellement. Qu'est-ce qu'on faisait aussi quand on était enfant? Eh bien, on pouvait passer des heures à courir sans être fatigué. Pourquoi? Parce qu'on respirait naturellement avec le ventre. Et ensuite, avec les contrariétés de la vie, eh bien, finalement, on a commencé à respirer avec le haut du corps. On le sait très bien d'ailleurs, quand ça ne va pas, quand on est en colère, quand on génère des choses comme ça, des émotions désagréables, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un grand soupir, d'accord? Ça veut dire qu'on est là. Mais quand on est bien centré, on respire naturellement avec le ventre, pas avec le haut du corps. Alors, quand on était enfant, on ne se posait pas non plus des questions. Donc le mental, ça sera quoi demain? On savait ce qui avait été hier, on n'avait pas oublié, mais on ne savait pas qu'est-ce que ce sera demain. On ne faisait pas des trucs dans notre tête. On ne contrôlait aucune situation, on se laissait embarquer dans la vie, parfois avec un petit peu de rébellion, si les parents étaient trop dominants, mais on se laissait embarquer. Ce sont les parents qui nous amenaient dans la vie. D'ailleurs, ils nous mettaient au monde, hein, c'est pas par hasard. Mais ils avaient aussi, et ils ont toujours, comme thème d'élever les enfants. Quand on dit élever les enfants,
c'est pas les contrôler, les juger et leur dire je vais leur donner ce que j'avais pas ou je vais leur donner tout ce que j'avais, ou alors c'est des enfants rois et ils n'ont pas le droit à des cadres. Si, ils ont besoin d'amour et de valeur. Alors, ensuite, quand on était enfant, on ne cherchait pas non plus un sens à notre vie. On vivait. On vivait, tout simplement. On avait envie de faire ça, on faisait ça. On avait envie de parler à qui que ce soit, jouer avec je ne sais qui. On le faisait naturellement. On ne réfléchissait pas si ça se fait, si ça se fait pas, si c'est bien, si c'est mal. On laissait la vie nous porter. La vie vivait à travers nous, ce qu'elle fait toujours. Mais ce qu'on a oublié, parce que notre mental, il a été rempli, alors qu'à l'époque, c'était un espace vide. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'enfant? On a commencé à observer, à découvrir le monde qui nous entourait. Et puis cet enfant, tout d'un coup, il s'est identifié par rapport aux autres, par rapport au dire des autres. Il a enregistré des tas d'informations qui n'étaient pas les siennes en réalité. Et le mental, c'est le disque dur de notre ordinateur. Il a enregistré, enregistré. Il s'est comparé à des modèles devant lui, il s'est construit sur des codes qui l'ont progressivement construit et qui a fait que du coup, on a cru qu'on était tout ça. On a adopté des croyances qui n'étaient pas les nôtres non plus. Mais elles nous ont accompagnés avec les émotions qui étaient avec. On nous a amenés quelque part à juger, parce que du coup, il fallait qu'on corresponde à ce modèle qu'on voyait devant nous et qui n'était pas juste. On pensait que les autres savaient mieux que nous parfois. Et on a martelé cet enfant de tellement de concepts qu'il a cru qu'il serait aimé s'il se comportait de telle et telle manière et s'il agissait de telle ou telle façon. Il a donc épousé ou refoulé les pensées des parents, l'éducation, la société, etc. Puis un jour, il se réveille et il se rend compte qu'il n'est pas heureux, qu'il n'a pas l'amour qu'il souhaite. Il se rend compte qu'il n'est pas bien. Et quand il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien dans les émotions qui le traversent, et du coup, le corps prend. Et comme ça, se créent des maladies qu'on ne voit pas. Le mal a dit. Et en général, qui c'est qui nous fait rendre compte qu'on n'est pas ce qu'on croit? Eh bien, c'est justement le corps. Parce que le corps, il nous rappelle, lui. Et en plus, avec l'âge, vous verrez que ça n'arrête pas. Quand le corps est en souffrance, eh bien, ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui n'était pas net et qui n'était pas en harmonie avec notre nature véritable. Et cette nature véritable, eh bien, c'est comme, je dirais, un corps. Et chaque être humain, chaque être est une cellule de ce grand corps. Donc, on est tous liés. Et quand je dis qu'il n'y a pas besoin d'être OK ou pas OK avec les autres dans notre mental ou notre façon de voir, puisque chaque être est unique, on est au moins unis par le cœur, juste par le cœur. Parce qu'on est tous des êtres humains, et ces humains, ils sont masqués en ce moment, et quand ils vont se démasquer, il serait bien qu'ils se donnent la main. Moi, quand j'étais enfant, je voyais la planète, et il y avait une petite chanson qui disait « Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main ». Eh bien, se donner la main, c'est un symbole, puisque la main, c'est celle qui caresse, qui gifle aussi parfois, mais qui caresse. Et je pense que se donner la main et être unis dans le cœur amènera au symbole que nous avons dans notre pays, liberté, égalité, fraternité. Mais pour ça, il faut en prendre conscience, il faut libérer toutes ces émotions qui nous encombrent. C'est pas à cause de l'autre qu'on n'est pas bien, c'est avec soi-même. Donc, essayons de réaliser ce que nous sommes à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous rend heureux dans l'instant? C'est pas j'ai pas eu ça, j'ai plus ça, ou je sais pas quoi, ou demain j'aurai ça. Non, c'est maintenant. Comment je suis maintenant? Et si je me sens pas au plein top de ma forme, eh bien, c'est pas grave. Je fais une forme de méditation, vous méditiez ou pas, vous respirez très fort, vous fermez les yeux et vous mettez votre conscience dans le cœur. Restez toujours dans le cœur pour avoir les meilleures situations avec les autres, dans le cœur. Voilà, donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous aime, aimez-vous, prenez soin de vous. Et la meilleure émotion, c'est l'amour, c'est la joie et c'est la paix. Merci.